De retour sur le plateau du Refresh. Aujourd'hui, dans la rubrique Culture, Laura, nous parlons de la BD sénégalaise et africaine. Effectivement, on va parler du développement de la BD sénégalaise et africaine, plus particulièrement du coup congolaise, de la République démocratique du Congo. Mais d'abord, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous saviez que la bande dessinée, on l'appelait également le 9e art? Ah oui. Parce que normalement, ça s'arrête à 7, officiellement. Oui. Mais bon, on a décidé que le 8e art, c'était la photographie et le 9e art, c'est la bande dessinée. Donc là, c'est la 3e édition du festival de BD Ataya qui s'est tenu le week-end dernier à Dakar. Donc au-delà des planches et des bulles, cet événement, c'est devenu en fait un véritable carrefour de rencontres autour du 9e art, justement, pour engager des discussions concrètes sur le développement de la BD sénégalaise et africaine, comme on le disait. Et on peut dire qu'entre transmission, affirmation culturelle et explosion de nouveaux talents, on va écouter les acteurs d'une filière qui est en pleine ébullition. Justement. Je vais vous présenter un peu mes œuvres. La série Kayor, qui compte aujourd'hui 3 tomes. Alors, l'histoire se passe au Kayor, dans un ancien royaume du Sénégal. Que ce soit au Sénégal ou en Afrique en général, nos histoires sont très riches. Nous avons plein de choses à partager avec le monde. Il faudrait que tous les acteurs qui tournent autour du livre puissent jouer leur rôle pour essayer vraiment de faire en sorte que la bande dessinée ait beaucoup plus de visibilité et que, le 9e art puisse vraiment battre son plein. À l'image de ce qu'on peut trouver en Europe, où la bande dessinée est une industrie, aux États-Unis, où les comics sont également une grande industrie. C'est pareil avec les mangas du Japon et je pense que l'Afrique aussi a sa place à trouver par rapport à ça. Bonjour, je m'appelle Pape Diop, j'ai 12 ans, je suis en classe de 6e. J'ai commencé le dessin depuis enfant et je me suis inspirée des BD. C'est pour cela que j'ai continué à travailler jusqu'à maintenant. On voulait symboliser notre région grâce aux ponts faibles et aux courses de pirogue. On a créé BD Passion en 2014 parce qu'on avait constaté qu'il n'y avait en fait pas de BDTech et pas de librairie même spécialisée dans la bande dessinée. Ensuite, nous nous sommes développés en centre de loisirs, mais c'est toujours à travers des créations artistiques. Donc on va faire du dessin, on va faire du bricolage et toujours il y aura une séance de lecture et c'est effectivement très très bien accueilli. Évidemment, j'ai répondu présent à l'invitation, mais en même temps, c'était aussi pour faire les plaidoyers de ce que nous allons faire à Kinshasa. Nous allons faire de Kinshasa la capitale africaine de la bande dessinée, à l'instar de Ouagadougou pour le cinéma, Bamako pour la photo, Abidjan, je crois, pour les arts vivants, ainsi de suite. Et la Biennale de Dakar. Bon, Kinshasa se veut aussi être présent à la fête pour essayer de compliquer la panoplie panafricaine. Et dans cet objectif-là, nous avançons. Nous voulons aussi que nos collègues d'autres pays viennent s'ajouter à nous, afin qu'on commence à parler africain. En tout cas, le but recherché, c'est de faire une grande Afrique culturelle. Qu'on puisse avoir même un visa culturel. Ça veut dire que les artistes peuvent vraiment se déplacer dans l'Afrique sans beaucoup trop de barrières politiques. Et ici, je suis venu vraiment avec un but précis, c'est de faire de la bande dessinée une espèce de corridor pour relier les gens. Un élément très intéressant et ça fait grand plaisir de voir des enfants s'intéresser à la BD. Et j'ai retenu cette phrase qui m'a fait rire d'ailleurs. J'ai commencé depuis enfant. C'est vrai, c'est rigolo parce que je pense que peut-être lui, comme il a 12 ans, bon, s'il a commencé à 6-7 ans, c'est loin pour lui. Mais c'est vrai que nous, avec notre œil d'adulte, ça peut être mignon et rigolo quand même. Oui, quand même. Effectivement. Quand même. Mais ça se voit que la bande dessinée a de beaux jours devant elle, en Afrique et au Sénégal de manière particulière. Oui, vraiment, on peut dire que c'est un secteur qui est en ébullition. Après, c'est comme toujours l'accompagnement qui va permettre aussi à tous ces artistes-là de fleurir et aussi peut-être que tout le monde puisse prendre conscience qu'il peut consommer aussi de la bande dessinée. Moi, la première, c'est pas seulement pour les enfants, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui font même de la géopolitique en bande dessinée. Oui. Il y a beaucoup de sujets un peu plus complexes qui sont traités en bande dessinée et c'est pas du tout réservé aux enfants comme public. Il y a d'ailleurs des bandes dessinées, celles qui marchent le plus, elles sont destinées aux adultes finalement. C'est quoi justement l'agenda du week-end? Alors ce week-end, on a 4 dates à retenir. Donc dans un premier temps, on va aller chez nos amis de la Côte d'Ivoire, donc qui organisent le Festival international de la semaine du Kroubi. C'est du 11 au
13 juin, donc il reste du coup cette journée d'aujourd'hui. Et en fait, c'est porté par le thème cette année, la richesse de nos traditions, moteur d'unité et de progrès partagé. C'est un festival qui est incontournable en Côte d'Ivoire, qui met en valeur la célèbre danse traditionnelle du Kroubi, et ça se passe à Bondoukou, dans la région du Gontougou. On a également le Urban Festival Forum, qui se tient du coup pour la première édition aujourd'hui même également à la délégation Wallonie-Bruxelles à partir de 15h. Donc c'est l'association Africulture Urban en fait qui nous invite à célébrer leurs 20 ans autour de la première édition de ce festival, notamment avec la tenue d'un panel sur le hip-hop dans les industries culturelles et créatives. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, donc Rio Fresco, le festival dont nous parlait Sis tout de suite, apparemment il y sera ce week-end. Donc voilà, vous y serez. Pour ceux qui rêvent de nous rencontrer, n'hésitez pas à vous rendre au niveau de Rufisque donc pour ce week-end, pour le festival Rio Fresco. C'est un festival qui met en avant l'environnement, des expos, des conférences, des jeux, de la street food, parade auto, défilés de mode, des concerts, et ça dure jusqu'à ce dimanche donc à Rufisque. Et enfin, ce dimanche également, de 17h à 19h à la librairie Plume du Monde, on a le 3e book club de la librairie qui s'intitule du coup, en tout cas qui se tiendra autour du thème « La littérature sénégalaise parle-t-elle aux Sénégalais ?» Et en fait, ils vont amener quelques classiques de la littérature, des classiques, des contemporains, Aminata Sow-Fall, Ousmane Sembène, Fatimata Dialloba, et c'est également ouvert à amener vos propres ouvrages si vous voulez en discuter. Donc voilà, ce sera ce dimanche de 17h à 19h à la librairie Plume du Monde. Alors, Ibé, dis-moi, tu lis beaucoup? Ça m'arrive de lire, oui. L'instar de TikTok, tu lui demandes s'il lit beaucoup. Mais bien sûr, bien sûr. Quoi, ton Attention, attention. Il y a lecture et lecture. Non, et la meilleure en général, comme on le dit, c'est de tenir un livre et de lire physiquement. Bien sûr. Là, en ce moment, je suis même en train de revisiter certains classiques de la littérature. D'ailleurs, j'aperçois Fatou Diom, Les Vers de Sangomar, que j'ai lu, également Bogart de Pur-Homme, qui est mon livre de chevet en ce moment. Il nous montre qu'il lit. Je pensais que c'était les lives qu'il faisait. Moi aussi, hein, honnêtement, je pensais que c'est une surprise. Il y a tout un pan de TikTok qui est dédié à la lecture, aux recommandations de livres. C'est le BookTok. C'est-à-dire, si tu mets #BookTok, tu vas voir que des personnes qui font des recommandations de lecture en ce moment, selon les thèmes, etc. Il ne faut pas hésiter. Hein. Même justement, comme on disait, on essaye d'enlever les enfants des écrans. Pour ceux qui sont quand même accros aux écrans, on peut les rediriger vers ce type de rubrique. Ça va leur donner après envie de quitter leur écran pour aller vers le livre.